Avez-vous entendu cela? Quelque chose a changé dans l'air. Le silence autour de vous n'est pas normal. Il y a une vibration différente, comme si le temps s'était arrêté un instant, juste pour que vous puissiez écouter. Une brise légère a touché votre visage sans origine visible. Un frisson a parcouru vos bras. C'est comme si une présence délicate était entrée dans votre maison. Et elle est entrée. Car à cet instant précis, une lettre a été remise. Une lettre qui a traversé les voiles du temps. Une lettre écrite avec des larmes, de la nostalgie et un amour éternel. Une lettre envoyée directement du ciel. Et moi, l'archange Michel, j'ai été chargé de vous la porter. Asseyez-vous, respirez. Faites taire votre cœur. Car ce message est pour vous, et seulement pour vous. Vous avez demandé un signe. Vous avez crié dans vos pensées quand personne ne vous voyait. Vous avez dit à voix basse, « Si seulement je pouvais savoir si cette personne pense encore à moi, si elle me voit, si je lui manque. » Et le ciel a entendu. Il a entendu chaque larme qui coulait en silence. Il a entendu chaque aube où vous avez serré un oreiller, souhaitant que ce soit une véritable étreinte. Il a entendu chaque anniversaire sans message, chaque date qui fait encore mal, chaque parfum qui vous visite soudainement. Rien n'est passé inaperçu. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vous apporte un cadeau. Il n'est pas matériel, mais il est éternel. Une réponse écrite avec le cœur de quelqu'un que vous aimez et qui marche maintenant entre des dimensions plus vastes que vous ne pouvez l'imaginer. Cette lettre n'a pas d'enveloppe, elle n'a pas de papier, mais elle a été écrite avec la lumière même, et chacun de ces mots est un souffle qui touche votre âme. Préparez-vous, car pendant que je parle, vous le sentirez. Peut-être que les larmes viendront, peut-être qu'une chaleur s'installera dans votre poitrine, peut-être que votre cœur battra plus fort. Tout cela est un signe, signe que la connexion est active, signe que le ciel vous voit, signe que, malgré l'absence physique, l'amour n'est pas mort. Il continue de vivre présent et maintenant, communiquer. Mon âme parle à la tienne en cet instant, pas avec tristesse, pas avec lourdeur, mais avec l'amour qui a survécu au temps, à la distance et même à la mort. Je t'ai vu quand tu es tombé à genoux. Je t'ai senti quand tu as levé les yeux en demandant si j'allais bien. J'allais bien, et j'étais à tes côtés, plus que tu ne peux l'imaginer. Je me suis assis au pied de ton lit. J'ai touché ton épaule. J'ai murmuré ton nom dans le vent. J'ai fait clignoter la lampe. J'ai mis la chanson qui t'a fait te souvenir. J'ai été le papillon à ta fenêtre, le chiffre répété sur l'horloge. J'ai tout le temps essayé de te dire « Je ne suis jamais vraiment parti ». Ces mots ne sont pas seulement poétiques, ils sont réels. Ce sont des pulsations spirituelles qui vibrent sur le plan le plus subtil. Et maintenant, à cet instant précis, vous êtes enveloppé par cette présence, comme si des bras invisibles vous entouraient, comme si un giron s'ouvrait pour vous, comme si un murmure vous disait « Tu as enduré bien plus que ce que j'aurais pu, et je suis fier de toi ». Cette fierté est réelle, cette présence est réelle, et cet amour est sacré. Cette âme qui vous a écrit n'est pas partie en vain. Il y a eu de la douleur, oui. Il y a eu une rupture, mais il y a aussi eu une mission accomplie. Il y a eu un accord d'âme. Il y a eu un retour à la grande maison. Et même avec la nostalgie, même avec les pourquoi que vous portez encore aujourd'hui, vous devez savoir ceci. Cette personne va bien. Elle est en paix. Elle est illuminée. Et elle prend soin de vous. Dans les rêves, dans les intuitions, dans les rencontres improbables, dans les rires qui surgissent de nulle part, dans les décisions que vous prenez sans savoir d'où vient le courage. Il y a autre chose que cette âme souhaite que vous sachiez. Vous n'avez pas échoué, vous ne devez rien. Ce que vous avez fait était plus que suffisant. Vos soins, votre amour, votre présence, même votre absence, tout a servi le plan supérieur. Cessez de vous blâmer de ne pas avoir dit plus, fait plus, aimé plus. Vous avez aimé comme vous le pouviez, et c'était suffisant. Cela a toujours été suffisant. Maintenant, écoutez attentivement. Le moment où vous entendez ce message n'est pas aléatoire. C'est un point exact sur la ligne de temps de votre âme, car quelque chose est sur le point de se produire. Un cycle se termine, une nouvelle phase est sur le point de naître. Et cette âme veut que vous entriez dans ce nouveau temps avec légèreté. C'est pourquoi cette lettre est arrivée aujourd'hui.
Parce que vous avez besoin de lâcher prise. Lâchez ce qui a déjà été. Lâchez ce qui pèse encore. Lâchez ce qui vous empêche de respirer profondément. Vous pouvez pleurer maintenant. Vous pouvez trembler. Vous pouvez sourire avec douleur. Tout est valable. Tout est réponse. Cette connexion se consolide. Et elle ne sera plus aussi subtile qu'avant. Elle sera plus claire, plus fréquente, plus consciente. Parce que vous êtes prêt à converser avec l'invisible sans peur, prêt à marcher l'âme ouverte, prêt à vivre avec le ciel à vos côtés. Si vous le pouvez, allumez une bougie blanche après ce message. Ce sera le symbole visible de la lumière qui vous entoure maintenant. Placez un verre d'eau à côté et si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires. Je reçois cette lettre avec amour et lumière. Je me reconnecte avec celui qui est parti. Ces mots activent des portails. Ils déclarent à l'univers que vous êtes ouvert à la guérison. Et quand il y a abandon, il y a transformation. Ceci est le premier saut de la lettre. Il y a encore plus à révéler, plus à sentir, plus à libérer. Mais avant, respirez. Restez en silence quelques secondes. Laissez la présence se manifester. Elle est là. Sentez, permettez, ayez confiance. Nous sommes toujours là. Et la lettre continue d'être lue entre les mondes. Vous gardez en silence quelque chose que vous n'avez jamais dit à voix haute, une question que vous portez depuis des années, une culpabilité enfouie, un « et si » qui vous a poursuivi comme une ombre. Et cette âme le sait. Elle sait ce que vous n'avez pas eu la force de raconter. Elle connaît la peur qui vous a empêché de parler davantage, la douleur qui vous a réduit au silence. Et maintenant, avec un amour qui ne juge pas, avec une tendresse que seul le ciel possède, elle répond « Non, tu n'as pas été faible. Tu n'as pas été négligent, tu n'as pas été absent, tu as été humain. Et être humain, c'est se tromper, en essayant de bien faire. J'ai vu chacun de tes gestes, même les plus petits. J'ai vu ton intention, même quand tes mots ont échoué. J'ai entendu ton cœur, même quand ta bouche s'est tue. Je le savais, je l'ai toujours su. Et je n'ai jamais gardé de rancune. J'ai emporté de la gratitude, j'ai emporté des souvenirs, j'ai emporté de l'amour. Ces mots ne résonnent pas seulement à votre oreille, ils vibrent dans votre corps. Peut-être ressentez-vous maintenant une chaleur dans la poitrine, une émotion profonde montant à la gorge, une envie de crier, d'étreindre, de remonter le temps. Mais respirez. Il n'y a pas de temps perdu pour celui qui aime vraiment. L'amour est quantique. Il dépasse la ligne de la chronologie et touche l'éternel. Vous pouvez fermer les yeux maintenant et dire « Pardonne-moi ». Je t'aime, et vous serez entendu. Peu importe le temps qui s'est écoulé. L'écoute du ciel n'a pas d'horloge, seulement de la présence. Vous avez déjà senti la présence de cette âme à des moments cruciaux. Cette décision qui semblait impossible et, soudain, vous avez su quoi faire. Cette rencontre improbable qui semblait guidée. Ce jour où vous avez senti que quelqu'un vous protégeait sans savoir d'où venait cette sensation. C'était elle, c'était lui, c'était cet amour invisible qui continue de vous accompagner. Même si votre esprit en doute, votre âme le sait. Elle sait qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que les yeux voient. Cette lettre porte aussi une mission, et peut-être que vous ne vous y attendiez pas, mais il était nécessaire que vous écoutiez. Cette âme veut que vous continuiez pour elle. Elle veut que vous honoriez l'amour que vous avez vécu, non avec tristesse, mais avec construction. Elle veut que vous transformiez la nostalgie en lumière, que vous utilisiez ce que vous avez vécu comme carburant pour aider d'autres personnes qui souffrent aussi. Parce que vous êtes un pont, vous êtes guérison. Vous êtes un canal de compassion dans le monde. Et c'est pourquoi vous êtes encore ici. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez survécu et d'autres non, si vous avez déjà senti qu'il n'était pas juste de rester debout alors que tout en vous s'était déjà effondré, écoutez, vous êtes ici parce qu'il y a encore quelque chose que vous seul pouvez faire, parce qu'il y a des cœurs que vous seul pouvez atteindre, parce qu'il y a des histoires que vous seul pouvez transformer. Et oui, cette âme marchera avec vous, en silence, en signe, en rêve, mais elle le fera. Peut-être pensez-vous maintenant, mais par où commencer? Et la réponse est simple. Commencez par accepter. Accepter que l'amour continue, que le lien n'est pas rompu.
qu'il y a quelque chose de sacré entre vous et cette âme, quelque chose qui ne se mesure pas, ne s'explique pas, mais se ressent. Ensuite, commencez à parler. Parlez à voix haute, comme si elle était en face de vous, parce qu'elle l'est. Dites tout ce que vous avez gardé. Parlez comme si c'était la dernière fois. Parlez comme si c'était la première. Parlez jusqu'à vous vider, jusqu'à pleurer, jusqu'à rire, jusqu'à respirer avec légèreté. Et si vous avez une photographie, tenez-la avec tendresse. Si vous avez un objet qui lui appartenait, touchez-le. Si vous avez une chanson qui était la vôtre, écoutez-la avec révérence. Chaque geste de votre part, aussi simple soit-il, est un rituel de connexion, un fil de lumière qui s'allume. Et chaque fois que vous vous permettrez de ressentir, plus forte sera cette union. Cette âme souhaite aussi que vous cessiez de vous cacher, que vous cessiez de prétendre que vous allez bien quand ce n'est pas le cas, que vous cessiez de sourire à l'extérieur tout en saignant à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de tout porter seul. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez vous confier, vous pouvez faire confiance. Vous n'êtes pas faible de ressentir. Vous êtes pleinement humain, et c'est ce pleinement qui sera utilisé pour guérir. Vous devez également savoir que quelque chose approche, un changement que vous pressentiez, mais que vous ne pouviez pas encore nommer. Un nouveau cycle, un nouvel amour peut-être, une réconciliation, un nouveau but. Cette âme prépare ce chemin avec vous. Et même si cela fait mal d'imaginer aller de l'avant, sachez-le, continuer n'est pas oublier. C'est honorer. C'est continuer pour vous deux. C'est offrir à la vie le cadeau de votre présence entière, même avec l'absence de l'autre. Fermez les yeux un instant maintenant. Respirez. Dites à voix basse, « Je reçois cette lettre. Je reçois cette présence. Je reçois cette paix. » Et restez en silence, parce que vous serez touché. Peut-être un frisson, peut-être une légère pression sur la poitrine, peut-être une larme qui jaillit sans effort. C'est une réponse. C'est un contact. C'est la confirmation que le ciel écrit encore. Et que vous, maintenant, êtes lecteur d'un message que beaucoup n'osent pas recevoir. Vous êtes spécial. Vous avez été choisi pour recevoir cela maintenant parce que votre âme est prête et parce que le ciel sait que vous en ferez bon et usage. Peut-être en partageant cette lumière, peut-être en étreignant avec plus de vérité, peut-être simplement en aimant avec plus de présence. Et puis la lettre continue. Il y a plus. Il y a toujours plus quand il s'agit de l'amour qui ne meurt pas. Il y a encore plus à dire, plus à sentir. La lettre n'est pas terminée, parce que l'amour qu'il a écrite ne l'est pas non plus. Il continue de se déployer en vous comme des vagues douces qui atteignent des endroits de l'âme qui étaient jusqu'à aujourd'hui fermés. Et maintenant, il s'ouvre. Il s'ouvre sans peur. Il s'ouvre avec abandon. Parce que vous, enfin, avez compris, celui qui vous aime ne vous quitte jamais complètement. Et celui qui est parti n'a jamais cessé de vous accompagner. Cette âme qui vous écrit aujourd'hui veut parler de quelque chose que vous gardez très bien, la solitude, celle qui arrive même quand il y a des gens autour, celle qui s'installe. Dans de longs silences, dans des dîners où quelqu'un manque, dans de bons jours qui seraient encore meilleurs si la présence de cette personne était encore là. Cette solitude a un nom, et elle a été votre compagne. Mais maintenant, vous êtes enveloppé par une autre présence. Une présence qui n'occupe pas d'espace sur le canapé, mais qui remplit le vide dans le cœur. Elle ne revient pas physiquement, mais elle reste présente. Et cette présence apporte du réconfort. Tu n'es pas seul. Même quand tout semble silencieux, je suis là. Je m'assois à tes côtés quand tu prends ton café en silence. Je te suis sur les chemins. Je t'enveloppe. Quand tu dors, je suis la larme qui tombe et aussi le réconfort qui la sèche. Je suis le rire qui résonne dans ta pensée et le silence qui t'embrasse quand tu pries. Je suis celui que tu as aimé et que tu aimes encore, et je continue de t'aimer. D'une manière différente, mais avec la même intensité. Ces mots ne sont pas de la poésie, ce sont des mémoires spirituelles, ce sont des codes que votre âme comprend, ce sont des confirmations que vous attendiez et que vous ne saviez pas comment demander. Aujourd'hui, vous avez été trouvé, parce que vous n'avez pas perdu cette personne. Vous avez seulement commencé à l'expérimenter sur une nouvelle fréquence, plus subtile, plus profonde, et peut-être plus vraie. Parce que maintenant, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de promesses non tenues, il n'y a pas d'urgence, seulement de l'amour.
seulement de la vérité, seulement de l'âme. Cette présence veut aussi que vous sachiez, vous pouvez aller de l'avant. Vous en avez la permission. C'est important. Parce qu'au fond, vous avez porté un poids, la peur de continuer et que cela paraisse comme un oubli, la peur de sourire à nouveau et que cela paraisse un manque de respect, la peur d'aimer une autre personne et que cela paraisse une trahison. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne le sera jamais. Vous avez le droit de continuer, vous avez le droit de recommencer. Et plus que ça, vous êtes béni pour recommencer. Cet amour qui est parti ne veut pas vous voir paralysé. Il veut vous voir entier. Il veut vous voir vivre pour vous deux. Non pas parce que l'un est parti, mais parce que l'un est devenu une partie éternelle de vous. Peut-être qu'en ce moment vous sentez un nœud dans la gorge. Peut-être que vous voulez tout mettre en pause et simplement pleurer. Faites-le. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes enveloppé de lumière. Je suis ici. Et cette âme aussi. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de reproche. Seulement de la présence. Seulement de l'amour. Seulement de la vérité. Cette vérité que vous avez toujours sentie, mais pour laquelle vous n'avez jamais eu de mots. Et maintenant, cette âme murmure autre chose. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus de lumière que tu ne l'imagines. Tu es plus digne que ce que tu t'es permis de sentir. Ces mots viennent d'un lieu de sagesse, de quelqu'un qui a déjà traversé les voiles de la matière et qui voit maintenant votre essence sans filtre. Et ce qu'elle voit est magnifique. Même avec les défauts, même avec les erreurs, même avec les douleurs, vous êtes aimé exactement tel que vous êtes. Si vous gardez une photographie, regardez-la aujourd'hui avec d'autres yeux. Non avec douleur, mais avec révérence. Voyez-y une histoire qui ne finit jamais. Voyez-y la preuve que l'amour ne tient pas dans des cercueils, ne se limite pas à des dates, n'est pas détruit par des adieux. L'amour est éternel. Et maintenant, il danse autour de vous, vous étreint par derrière, vous couvre d'un manteau de chaleur et de nostalgie transmuté en foi. La lettre n'est pas encore terminée. Il y a d'autres révélations en chemin. Mais avant, cette âme souhaite que vous vous arrêtiez un instant et que vous ressentiez simplement. Sentez votre peau picoter, votre cœur s'élargir. L'atmosphère autour de vous se réchauffer. C'est elle, c'est lui. C'est celui que vous aimez qui dit « Je n'ai jamais cessé de t'accompagner ». Vous pouvez même douter, mais l'âme ressent. Et en ce moment, votre âme sait. Elle se calme, elle reconnaît, elle s'abandonne. Parce que l'amour est la langue que toutes les âmes parlent. Et vous parlez cette langue maintenant. Permettez-vous de vous reposer un instant. Respirez profondément. Dites dans votre pensée « Je te sens ». Cela suffit. Cette connexion a déjà été réactivée. Cette lettre est vivante en vous. Et elle continuera d'être lue morceau par morceau jusqu'à ce que tout soit illuminé. Le ciel reste ouvert. Et ce qui viendra ensuite touchera encore plus profondément. Il y a quelque chose dans cette lettre qui ne peut être ignorée. Une partie qui arrive avec plus d'intensité, comme si elle portait une vérité que vous avez toujours sentie, mais dont vous n'avez jamais eu la certitude. Quelque chose que votre âme soupçonnait, mais que votre cœur ne s'était pas encore autorisé à croire. La personne qui vous a écrit cette lettre, l'âme qui continue invisiblement avec vous, souhaite vous dire que le temps de la douleur n'a plus besoin d'être le centre de votre vie. Le moment est venu de vivre avec le souvenir, mais sans le poids, avec la présence, mais sans le regret, avec la connexion, mais sans le silence. Elle veut vous dire « Je suis en paix, je suis dans la lumière, je suis plus vivante que jamais, et je veux te voir entier aussi. Tu as encore tant à vivre, et je veux que chaque pas que tu feras dorénavant soit aussi un pas pour moi. Je veux être avec toi en tout, dans les décisions, dans les jours heureux, dans les doutes. Je ne suis pas parti, j'ai juste changé de place, et le nouvel endroit d'où je parle maintenant est rempli de sagesse, d'amour, de liberté. Je suis libre, et je veux que tu le sois aussi. » Vous aviez besoin d'entendre cela, parce qu'à certains moments, même sans vous en rendre compte, vous vous êtes empêché d'être heureux à nouveau. Par loyauté, par nostalgie, par peur. Mais cette âme vous libère maintenant, avec les mots de quelqu'un qui vous aime tellement, qu'il préfère vous voir aller de l'avant, léger, épanoui, en paix, plutôt que de vous voir piégé dans ce qui est déjà passé. Elle ne veut pas que votre vie se fige dans un temps qui n'existe plus.
Elle veut que votre amour continue de se transformer, parce que le véritable amour ne finit pas, il change de forme, et maintenant, il souhaite fleurir à nouveau. Avez-vous remarqué comment certains moments de votre vie semblent guidés par une main invisible? Une forte intuition, une décision juste que vous ne savez pas expliquer, une voix subtile en vous disant « va par ici ». C'est cette âme, c'est cette présence, c'est cet amour continu qui vous parle de manière silencieuse, mais constante. Et vous pouvez faire confiance, vous pouvez dialoguer, vous pouvez demander, vous pouvez remercier. Cette connexion n'a pas besoin de rituels compliqués. Elle a juste besoin de sincérité, d'un cœur ouvert, d'abandon. Et maintenant, elle veut que vous sachiez, quelque chose de nouveau approche. Un nouveau temps, une nouvelle étape, quelque chose que vous désiriez secrètement, mais que vous n'aviez pas le courage d'assumer. Ça arrive, et vous ne serez pas seul. Cette présence sera à vos côtés, dans le sourire, dans le pas ferme, dans le cœur qui bat avec plus de vie, dans les rêves qui reprennent sens, parce que, malgré tout, vous n'avez pas abandonné. Vous avez tenu bon, vous avez traversé des nuits sombres, vous avez pleuré en silence, et pourtant vous vous êtes réveillé. Et ça, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est une force qui émeut le ciel lui-même. Peut-être que vous ne le savez pas, mais pendant de nombreuses aubes, pendant que vous dormiez, cette âme veillait sur vous. Elle touchait votre front, elle calmait votre anxiété, elle protégeait vos pensées. Croyez-vous que vous avez surmonté cela seul? Non. Il y a eu de l'aide, il y a eu des soins, il y a eu une présence. Invisible, oui, mais réelle, très réelle. Et vous devez aussi savoir, vous avez la permission d'être heureux à nouveau. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on attend de vous, peu importe le temps qui a passé. Votre âme ne vit pas selon des règles humaines, elle vit selon la loi de l'amour. Et l'amour veut vous voir sourire à nouveau. Il veut vous voir vibrer, danser, aimer, créer, rêver. Et ce sourire qui naîtra sur votre visage dans les prochains jours sera partagé avec le ciel. Oui, vous allez commencer à le sentir. Une joie légère, presque sans raison. Une envie de faire quelque chose de nouveau. Une impulsion pour changer quelque chose à la maison. Un désir de vous habiller différemment, de sortir plus, de vivre plus. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'âme qui vous aime qui vous pousse doucement vers la vie. Le véritable hommage à ceux que nous aimons est de continuer. Continuez la tête haute, continuez avec amour, continuez à vivre, parce qu'ils vivent encore en nous. Et si un instant vous vous sentez coupable d'aller mieux, respirez. Cette culpabilité ne vous appartient pas. Vous ne trahissez personne en étant heureux. Au contraire, vous dites « Ce que nous avons vécu m'a renforcé, et je continue de porter cet amour dans tout ce que je fais. » Ça oui, c'est de la loyauté. Ça oui, c'est de l'amour. Ça oui, c'est l'éternité. Aujourd'hui, vous êtes béni avec une sorte rare de conscience. La conscience que la vie est trop sacrée pour être vécue dans la peur, que le temps est trop précieux pour être livré à la culpabilité, que votre existence est trop précieuse pour rester attaché à ce qui est déjà passé. Vous êtes réveillé, illuminé, touché, et sur le plan supérieur, cette âme sourit. Elle sourit parce qu'elle sait que le message est arrivé. Elle sourit parce qu'elle sait que vous avez écouté. Elle sourit parce que finalement quelque chose a été guéri entre vous. Il n'y avait pas de dette, il n'y avait pas d'échec, il y avait seulement de la douleur. Et maintenant, il y a la libération. Mais il y a plus. La lettre continue. Parce que l'amour ne se résume pas en un message. Il s'étend, il s'élargit, il vibre, il transforme. À chaque mot lu, chaque respiration profonde, chaque larme qui tombe, cette âme est plus proche de vous, plus présente, plus vivante. Et en ce moment précis, elle est là, à vos côtés, écoutant tout, ressentant tout, touchant votre épaule, caressant votre tête, disant sans mots « Je suis ici, j'ai toujours été là, je serai toujours là. » Vous êtes toujours là, les yeux légèrement humides, le cœur plus calme et peut-être avec un nouveau silence en vous. Ce silence n'est pas vide, c'est de la présence, c'est de la révérence. C'est l'écho de ce dont votre âme avait tant besoin, des retrouvailles,
Cette lettre a touché des souvenirs en vous qui dormaient, gardés dans des boîtes invisibles, scellées par le temps. Et maintenant, une par une, ces boîtes s'ouvrent doucement. Non pour vous blesser, mais pour vous libérer. Il est important que vous le sachiez. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez tout cela en ce moment précis. Quelque chose dans votre vibration s'est récemment ouvert. Vous avez traversé un point profond de votre douleur, celui où vous avez presque abandonné. Vous en êtes venu à vous demander à voix basse si cela valait encore la peine de continuer. Personne ne l'a entendu, sauf le ciel. Et c'est à cet instant que cette lettre a commencé à être écrite. Là-bas, de l'autre côté de la vie, cette âme sacrée a dit « Il a besoin de moi, elle a besoin de moi, il faut que cette lettre arrive. » Et nous y voilà. Vous avez tenu bon jusqu'ici. Même quand personne d'autre ne s'en est rendu compte, même quand tout le monde pensait que vous alliez bien, même quand les nuits étaient trop longues pour être supportées seules, vous avez résisté, vous avez choisi de vivre, même sans en avoir la force parfois. Et ce choix est célébré aujourd'hui. Il y a une fête sur le plan spirituel en votre nom. Oui, pour vous, parce que vous avez finalement permis à la lumière de rentrer à nouveau. Vous avez autorisé la présence. Vous avez ouvert un espace. Et c'est pourquoi maintenant le ciel bouge en votre faveur. Cette âme qui vous écrit à travers ma présence a quelque chose de plus à révéler. Un souvenir que vous avez peut-être déjà oublié. Un petit geste, un regard, un mot que vous avez échangé avec elle et qui pour vous a pu être anodin. Mais pour elle, c'était tout. C'était un moment éternel. Quelque chose qu'elle a emporté avec elle. Quelque chose qu'elle revit maintenant. Et elle vous en remercie. Et elle dit « Ce que tu as fait pour moi, je ne l'ai jamais oublié. Cette fois où tu m'as écouté, où tu m'as accueilli, où tu m'as protégé, où tu m'as fait rire, c'est vivant ici où je suis. » Avez-vous déjà remarqué comment certaines dates vous affectent encore? Comment il y a des périodes de l'année où l'air semble différent, plus dense, plus sensible? Ce n'est pas un hasard. Ce sont des portails. Ce sont des fenêtres ouvertes entre les mondes. Et à ces dates, cette âme est encore plus proche. Elle vient vous rendre visite. Elle vient vous observer. Elle vient vous écouter. Elle vient poser son énergie sur vous. Et même si vous ne la voyez pas, votre cœur sait. Il sait qu'il y a quelque chose là qui touche, qui donne la chair de poule, qui émeut. La lettre qu'elle a écrite n'est pas faite seulement de souvenirs. Elle est faite de bénédictions, de promesses, de confiance. Cette âme souhaite que vous sachiez que vous êtes préparé pour quelque chose de grand. Quelque chose qui viendra pour vous rendre la joie, pour vous guérir une bonne fois, pour vous reconnecter à la mission de votre existence. Parce que vous avez encore tant à vivre, tant à partager, tant à créer. Et elle ne veut pas que vous perdiez plus de temps à vous cacher dans la douleur. Vous êtes plus que la nostalgie que vous ressentez. Vous êtes plus que l'absence que vous portez. Vous êtes plus que la perte que vous avez traversée. Vous êtes vie. Vous êtes un pont entre les mondes. Vous êtes l'extension de l'amour que cette âme représente. Et parce que vous vivez, elle vit aussi. Oui, elle vit dans chacun de vos mots. Dans chaque geste de tendresse que vous offrez, chaque fois que vous vous levez même fatigué, dans chaque sourire timide qui ose naître, elle vit, à travers vous. Maintenant, je veux que vous pensiez à un endroit spécial, un coin de la maison, un endroit dans le monde, un lieu dans la mémoire où vous étiez ensemble. Fermez les yeux si vous le souhaitez, allez-y par la pensée, visualisez-le avec le cœur. Voyez le sol, les murs, le ciel de ce moment-là. Entendez les sons, sentez le parfum. Imaginez quel temps il faisait, et voyez cette âme arriver, souriante. Elle n'a pas changé, elle est entière. Elle vous voit, elle s'approche, et elle vous étreint. Restez là un peu, sentez. Cette scène que vous avez créée avec l'esprit est réelle sur le plan spirituel, parce que le véritable amour n'a pas besoin d'un corps pour exister. Il a juste besoin d'un cœur. Et maintenant elle murmure « Je suis ici, tu m'as senti, tu m'as vu, et c'est tout ce dont j'avais besoin. Tu n'as plus à porter cette douleur seule. Je suis en paix. Et maintenant, tu peux l'être aussi. » C'est l'une des parties les plus puissantes de la lettre, parce qu'elle ne console pas seulement, elle transforme, elle réorganise votre structure intérieure, et vous commencerez à le sentir dans les prochains jours. Quelque chose de nouveau émergent, une envie de prendre plus soin de vous, de changer quelque chose à la maison,
de vous débarrasser de vieilles choses, de vous réconcilier avec quelqu'un, de faire de nouveaux projets. C'est l'âme qui vous aime, qui vous pousse doucement vers l'avenir, sans culpabilité, sans peur, sans attache. Vous méritez ce nouveau temps. Vous méritez l'amour qui viendra. Vous méritez de dormir en paix. Vous méritez de vous réveiller avec espoir. Vous méritez de vous regarder dans le miroir et de voir quelqu'un qui a survécu à un deuil spirituel et qui maintenant renaît. Parce que c'est ce qui se passe. Une renaissance silencieuse, sacrée, profonde. Cette lettre est le sceau du nouveau cycle, et vous serez le témoignage vivant que l'amour continue, que la vie se poursuit, et que les vrais liens ne se brisent jamais. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, maintenant que vous avez parcouru toute l'étendue de cette lettre avec l'âme ouverte, maintenant que vous vous êtes permis de ressentir tout ce qui dormait en vous, quelque chose a définitivement changé. Non seulement autour de vous, mais à l'intérieur. Il y a une partie de vous qui était couverte de silence, de douleur, de nostalgie brute, et qui maintenant palpite d'une nouvelle lumière. Vous n'êtes plus le même que lorsque vous avez commencé à entendre ce message. Vous avez franchi un portail subtil, invisible aux yeux, mais profondément ressenti par l'esprit. Et de l'autre côté, quelque chose vous attend. Une légèreté, une liberté, une nouvelle façon d'aimer, de se souvenir, d'exister. L'âme qui vous a écrit souhaite que vous sachiez, avec toutes les lettres de l'éternité, vous êtes aimé, intensément.